Salut à toi et bienvenue sur ce tuto vidéo. Nous allons voir ensemble comment mettre en place un dépôt de garantie, comment enregistrer une empreinte bancaire d'un voyageur, tout simplement quand il a fait une réservation dans ton logement, que ce soit une conciergerie ou un loueur en location courte durée. Tu peux effectivement avoir besoin de mettre en place un dépôt de garantie pour tes réservations. C'est ce que je te recommande de faire. Pour aller un petit peu plus loin, moi je demande pour toutes mes réservations de pièces d'identité et dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire. Je suis un peu plus flexible sur Airbnb puisque le contrôle de pièces d'identité est fait au préalable par Airbnb. Par contre, sur Booking, on n'a pas d'autre alternative que de respecter les conditions, à savoir dépôt de garantie obligatoire et pièce d'identité obligatoire. Si maintenant, alors moi je travaille avec un outil qui s'appelle Superhôte, qui est dédié aux loueurs en location courte durée, aux conciergeries, aux gestionnaires de biens en location courte durée. Je travaille avec cet outil, ça me permet de tout automatiser. Mais si toi tu n'as pas de channel manager ou d'outils qui te permettent de pouvoir automatiser tout ça, tu vas pouvoir quand même avec Stripe prendre une empreinte bancaire, prendre une caution auprès de tes voyageurs. Et pour ça, je vais t'expliquer tout de suite comment effectuer cette opération. Donc, ton compte Stripe est déjà créé, existant, et il est valide. Et pour chaque réservation, c'est ce qui est un peu contraignant par rapport au fait d'automatiser avec un channel manager comme Superhôte, c'est que tu vas devoir faire cette manipulation manuellement. Mais tu vas pouvoir en fait tout simplement, une fois que tu es sur ton compte, alors je vais mettre sur la page d'accueil pour que ce soit plus clair pour toi, tu vas pouvoir, une fois que tu es sur ton compte, tout simplement cliquer sur le petit plus ici et sur paiement. À partir de là, tu vas pouvoir indiquer le montant du dépôt de garantie que tu souhaites capturer sur le compte bancaire. Donc, c'est une empreinte bancaire. Je tiens bien à préciser que par rapport à Sweetly, Stripe met en place une vraie sécurité. Les fonds sur le compte bancaire du client sont sécurisés, sont bloqués. Si le voyageur n'a pas les fonds sur son compte bancaire, la transaction ne passera pas. Dans ces cas-là, je vous recommande de simplement d'indiquer à votre voyageur que on peut prendre le dépôt de garantie avec n'importe quelle carte bancaire pour qu'il puisse justement trouver une solution et faire le nécessaire. Mais si le voyageur n'a pas les fonds sur son compte bancaire, l'empreinte ne pourra pas être enregistrée puisque les fonds seront insuffisants. Mais c'est un vrai atout par rapport à Sweetly qui coûte bien plus cher. J'avais moi quand j'avais testé le service à l'époque, on était sur 8 euros, je crois, la, le dépôt de garantie, l'enregistrement du dépôt de garantie. Non seulement les fonds n'étaient pas sécurisés sur le compte du voyageur, ça me coûtait 8 euros et quelques. Si je crois que si j'intervenais sur le dépôt de garantie, ça me coûtait aussi un pourcentage sur ce montant, sur le montant que j'aurais saisi. Donc je trouve ça excessif en termes de prix. Et en plus, c'est pas sécurisé parce qu'en fait, la première fois que j'ai utilisé Squeakly, j'ai eu un problème avec un voyageur. Et pourtant, j'en ai eu très peu en 6 ans d'activité, grâce aux procédures de sécurité que j'ai mis en place dès le départ. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que avec Stripe, ça a été beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins onéreux. Et que si je dois intervenir sur un dépôt de garantie sur Stripe, je le fais en 3 clics, même pas. Et je peux saisir un montant, alors que Sweetly, j'ai dû les relancer à plusieurs reprises parce que j'avais fourni les preuves du fait que j'avais eu des dégradations dans le logement, du fait du voyageur, de son séjour, et le voyageur avait pas les fonds sur son compte bancaire. Donc il a fallu que Sweetly réitère à plusieurs reprises, ça a duré des semaines, la tentative de récupérer des fonds sur le compte bancaire. En fait, il a fallu attendre que le voyageur ait des fonds sur son compte pour que Sweetly puisse les récupérer. Ce que je trouve invraisemblable pour le prix que j'ai payé. Contrairement à Stripe où je mets en place un dépôt de garantie, ça me coûte 0 euros. Si je dois saisir sur le dépôt de garantie Stripe, je dois saisir un certain montant, ça va me coûter 1,1% du montant que j'aurais saisi plus 25 centimes. Euh, c'est le même prix que quand vous faites en sorte que Booking encaisse vos réservations sur Booking, ça vous coûte 1,1%. C'est pareil. Et c'est de toute façon un service, donc voilà. Mais en tous les cas, si je ne saisis pas sur le dépôt de garantie du voyageur, l'avantage c'est que je paye 0 euros, contrairement à Sweetly. Vous payez d'office pour n'importe quel dépôt de garantie, et qu'il soit restitué ou non. Donc je trouve que c'est quand même, il n'y a pas photo, Stripe est beaucoup plus intéressant. Revenons à notre montant Stripe. Imaginons que je vais prendre un montant de 400 euros. Donc, encore une fois, c'est une opération manuelle que je fais. Moi, je pratique absolument pas cette opération puisque tout est automatisé. Mais je vous explique comment vous pouvez le faire si vous avez un compte Stripe et pas de channel manager, notamment si vous travaillez pas avec Superhot.
Vous allez pouvoir donc indiquer également le nom du client, tout simplement, ou son adresse mail. Vous allez pouvoir indiquer ici dépôt de garantie, par exemple, empreinte bancaire, ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir même ajouter le nom de votre conciergerie, par exemple, ou le nom de votre logement, si vous avez un nom de logement. Et vous allez pouvoir en fait saisir les informations bancaires que le voyageur va vous communiquer. Donc, c'est-à-dire vous allez pouvoir saisir les 16 chiffres du numéro de la carte bancaire, le mois et l'année d'expiration et le fameux CVC. Pourquoi je ne recommande pas, alors c'est marrant parce que je vous explique comment faire, mais en même temps je vous recommande de ne pas le faire. Il vaut mieux passer par un channel manager pour la simple et bonne raison que là en fait vous allez récupérer verbalement les coordonnées bancaires ou même ça se trouve vous allez demander à votre voyageur de vous transmettre les coordonnées bancaires par écrit. Ben déjà votre voyageur il va se dire mais vous me demandez de vous envoyer mes coordonnées bancaires, même ma famille le fait pas quoi déjà, donc ça peut se comprendre. Hein, on est tous un petit peu pareils, on est tous sujets aux différentes arnaques existantes et qui pullulent qui pullulent partout, pour être clair. Donc le fait de demander à votre voyageur de vous envoyer les coordonnées bancaires sur un message WhatsApp ou par SMS ou par mail, déjà c'est pas super. Et en plus vous êtes même hors la loi, puisque la loi vous autorise pas à pouvoir récupérer ces données. Y a une certaine législation par rapport à ça, et c'est ce à quoi sert Stripe. Mais là, si vous voulez effectivement faire cette manipulation, vous allez être obligé de demander les coordonnées bancaires de votre client. Donc l'idée c'est de remplir ces numéros de CB, date d'expiration, donc mois et année, le fameux CVC, de cliquer sur plus d'options, puisque là en fait si vous faites pas cette manipulation, ce sera un paiement et pas une caution. Donc vous allez cliquer sur capturer les fonds plus tard, et vous allez ensuite cliquer sur créer un paiement, ici en haut à droite. Donc après avoir rempli bien entendu les informations de la carte bancaire, et là vous aurez un message qui va vous dire automatiquement si l'empreinte est enregistrée, si ça a été refusé, auquel cas pour quelle raison. Et voilà comment effectuer un dépôt de garantie par empreinte bancaire via Stripe sans Channel Manager. Encore une fois, je reviens sur le fait que c'est des choses que vous pouvez utiliser ponctuellement, mais rien que le fait de réclamer et d'avoir à votre possession à un moment donné les coordonnées bancaires de votre client voyageur, on ne sait jamais, mais s'il y a un truc derrière, si le client se fait débiter sur son compte de sommes conséquentes, et même si c'est pas de votre faute, il y aura un soupçon sur vous, donc ça peut apporter des problèmes. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser Superhôte, il n'y a rien de plus simple, plus efficace. J'entends parfois des gens qui me disent ouais mais j'ai qu'un logement, Superhôte 57 €, ça coûte un peu cher. Oui et non, je suis pas d'accord parce qu'en fait vous allez gagner un temps fou en utilisant cet outil. Vous allez gagner vraiment un temps fou pour différentes raisons. Vous allez pouvoir automatiser un maximum de choses. Vous allez sécuriser vous allez pouvoir prendre des réservations directes. Ça, c'est un vrai plus. Je rentre sur n'importe quel compte pour vous montrer un petit peu. Vous allez pouvoir prendre des réservations directes de manière sécurisée avec un contrat de location dématérialisé qui sera envoyé directement depuis Superhôte. Vous allez pouvoir envoyer un lien de paiement si vous avez un voyageur qui souhaite réserver 2 jours supplémentaires dans votre logement. En 3 clics, vous lui envoyez un lien de paiement, il paye, ça arrive sur votre compte Stripe, c'est rebalancé sur votre compte bancaire. On n'en parle plus. Il n'a pas besoin de passer par Airbnb et Booking, et c'est plus avantageux, plus rentable pour vous. C'est plus intéressant pour lui parce qu'il ne sera pas commissionné par Airbnb et Booking. Bon, voilà, c'est honnêtement, c'est inestimable. 57 € pour un logement, pour moi, Superhôte, c'est pas cher parce que le temps, c'est précieux. Le fait de pouvoir gagner du temps, sécuriser vos processus de réservation, offrir la possibilité de réservation directe de différents moyens avec Superhôte, on peut le faire, on peut prendre une réservation manuellement. On peut aussi utiliser le module de réservation qui va vous permettre, c'est comme un mini site internet, de pouvoir proposer à vos clients la réservation directe, comme si vous aviez un mini site internet. Hein, ça se fait en 3 clics, encore une fois. Une fois que vous avez tout paramétré sur Superhôte. Donc là, je vous montre ça rapidement, hein, mais il y aura d'autres tutos. Voilà, tous les logements que j'ai dans Superhôte sont réservables directement. C'est synchronisé avec Airbnb, Booking, c'est que du bonheur. Le voyageur qui va réserver sur ce module de réservation va faire son paiement. La réservation va rentrer dans Superhôte. Ça va lui envoyer un contrat de location dématérialisé qu'il va recevoir de manière instantanée. Il va le signer sur son téléphone ou sur son ordinateur, peu importe.
Voilà, tout ça c'est automatisable, on peut faire ce qu'on veut. Donc vous gagnez du temps, vous sécurisez vos transactions, vous gagnez plus d'argent puisqu'en fait vous allez faire de la réservation directe et donc vous n'allez pas payer de commission de plateforme. Donc tout ça c'est du bénéf. Donc même pour un logement, 57 euros super haute, honnêtement c'est vraiment pas cher. Là, c'était pour vous montrer rapidement pour le contrat, pour que vous puissiez voir un exemplaire du contrat, comment ça se passe. Le voyageur, il reçoit ça, en fait, tout simplement, sur son téléphone ou sur son PC, encore une fois. En anglais, en français, tous les détails de la réservation sont pré-remplis par Superhôte. On lui explique qu'il y a une caution avec un dépôt de garantie obligatoire, qu'il va recevoir un lien sécurisé pour ça. Il reçoit ça, il signe avec sa souris, il valide, merci. Et voilà, quoi. Je veux dire, c'est un vrai bonheur. Je connais même, j'ai des clients en conciergerie qui utilisent l'outil Superhôte, mais qui exploitent en fait même pas 50% de la capacité de l'outil. Et quand je leur apprends des choses, ils me disent mais c'est incroyable, j'étais en train de payer un mec à 6000 balles pour me faire un développement sur mon site internet pour prendre des réservations directes, mais en fait pour 57 euros par mois plus tous les avantages qu'il y a autour, vous l'avez déjà en fait. Donc, je vous recommande, bah, voilà, vraiment de vous intéresser à cet outil. J'offre une formation moi gratuite aux personnes qui vont passer par mon lien d'affiliation qui est présent dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour ça, rien de plus simple, vous passez par mon lien, je vous donne accès à ma formation et vous pouvez poser toutes vos questions. En tout cas, c'est complet pour que vous soyez le plus rapidement autonome possible avec l'outil. Et surtout, bah voilà, si vous n'avez pas il faut mettre un dépôt de garantie obligatoire sur Booking. Et moi, je le fais même sur Airbnb de toute façon. Bref, je ferme la parenthèse, mais bon, j'estime que c'est pas Airbnb de faire la loi chez les propriétaires et ça fait 6 ans que je mets en place le dépôt de garantie obligatoire sur Airbnb et je suis toujours en vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et surtout, bah, pour Booking, hein, mettez-le en place. Je sais que Booking s'est fait taper sur les doigts parce que bah ils géraient des dépôts de garantie, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est pas une agence immobilière, ils n'ont pas de carte professionnelle de gestion immobilière, ils n'ont pas le droit de gérer des dépôts de garantie et je pense qu'ils se sont fait taper sur les doigts et que c'est pour ça que bah, qu'ils ont arrêté de prendre en charge ces dépôts de garantie. Donc mettez-le en place vous pour vos réservations Booking, c'est indispensable. Vous allez filtrer les voyageurs à problème. Vous êtes en première ligne pour gérer ces fameux problèmes. Donc, moins vous en avez, mieux c'est en tant que conciergerie, même en tant que propriétaire. Donc, je vous recommande de mettre ça en place. Le dépôt de garantie obligatoire, même si c'est manuel et que c'est un peu bon bancal avec ce que je viens de vous montrer comme système, au moins c'est sécurisé pour vous. Et voilà, ça vous permet de pouvoir bah, déjà savoir quelle est la procédure à suivre et de voir si vous voulez l'appliquer ou pas en fonction de vos propres souhaits. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.